Sa sœur a volé son mari, et détruire sa vie. Les contes d'Élodie. Partie 1. Dans le quartier résidentiel paisible de Cocody, la maison de Julien et Elara était ce que tout le monde appelait le bonheur parfait. C'était une villa lumineuse, toujours remplie de l'odeur du café frais le matin, et de plats mijotés le soir. Elara, 30 ans, était la définition même de la bonté. Elle avait ce genre de beauté qui ne vient pas seulement du maquillage, mais d'une âme apaisée. Elle aimait son mari, Julien, plus que tout au monde. Julien était un homme travailleur, un cadre respecté qui rentrait chaque soir, avec l'impatience d'un jeune amoureux pour retrouver sa femme. Mais il y avait une troisième personne dans ce tableau idyllique. Mira. Mira, la petite sœur d'Elara, vivait avec eux depuis 6 mois. Après une rupture difficile et la perte de son emploi, Elara lui avait ouvert sa porte sans hésiter. « C'est chez toi ici, ma chérie », lui avait-elle dit en l'installant dans la grande chambre d'amis. Pourtant, ce soir-là, alors que la pluie battait doucement contre les vitres, l'atmosphère dans la cuisine était lourde. Du moins pour l'une d'entre elles. Elara chantonnait en coupant des légumes. Mira, assise sur un tabouret haut, l'observait. Ses yeux sombres suivaient chaque mouvement de sa sœur aînée. Elle regardait les bracelets en or qui tintaient au poignet d'Elara, la douceur de sa robe de chambre en soie, et surtout, l'alliance en diamant qui brillait sous la lumière du lustre. « Julien va bientôt rentrer », dit Elara avec un sourire radieux, sans se douter du venin qui coulait dans les veines de sa sœur. « J'ai une surprise pour lui ce soir. » Mira serra sa tasse de thé si fort que ses jointures blanchirent. « Ah bon? Encore une promotion ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait neutre. « Mieux que ça », répondit Elara en se tournant vers elle, les yeux brillants de larmes de joie. « Mais chut! Ne dis rien. » Le bruit de la clé dans la serrure fit sursauter Mira. Julien entra, apportant avec lui l'odeur de la pluie et de son parfum coûteux. « Bonsoir, mesdames » lança-t-il joyeusement. Il alla directement vers Elara, l'embrassa tendrement sur le front, puis salua Mira d'un signe de tête amical mais distrait. « Salut Mira, ça va ?» C'était toujours comme ça. Elara était le soleil. Et Mira n'était qu'une ombre, un meuble dans le décor, une charge, tolérée par amour pour sa femme. Au dîner, l'ambiance était festive. Elara servit le plat préféré de Julien. Après quelques bouchées, elle posa sa fourchette et prit la main de son mari. « Julien, j'ai quelque chose à te dire. » Le silence se fit. Mira, en face d'eux, arrêta de mâcher. Son cœur battait la chamade, priant pour une mauvaise nouvelle. Être qu'elle avait perdu de l'argent, être qu'elle était malade. Elara sortit une petite boîte de sa poche, et la fit glisser sur la table. Julien l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, mais un petit test de grossesse positif, et une paire de chaussons minuscules. « Nous allons être parents », murmura Elara. Le temps sembla s'arrêter. Puis, Julien explosa de joie. Il renversa presque sa chaise pour se lever et prendre sa femme dans ses bras. Il la fit tourner, riant aux éclats, les larmes aux yeux. « C'est vrai? C'est vrai? Mon Dieu! Elara, tu me rends l'homme le plus heureux du monde. » Ils s'embrassèrent. Enfermés dans